Alors je vais commencer cette vidéo avec une citation de Montaigne qui disait « Il y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir » et je pense que 5 siècles plus tard, cette vérité est toujours d'actualité. D'ailleurs c'est quelque chose qui m'a été de nombreuses fois répété par mon grand-père, par mon oncle, et au fur et à mesure que je me suis enrichi, j'ai compris à quel point ils avaient raison. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous partager justement les 7 plus grandes menaces qui vous guettent au fur et à mesure que vous allez vous enrichir. Et surtout ce que je voudrais faire, c'est vous partager à travers mon expérience personnelle comment les éviter afin de pouvoir conserver votre fortune et surtout la faire fructifier au maximum. Alors le premier piège à éviter, c'est ce que j'appelle le matérialisme du nouveau riche, c'est-à-dire la transformation de ses premiers succès financiers en possessions ostentatoires. Assez souvent, c'est des possessions qui sont aussi futiles qu'utiles et c'est quelque chose qu'on remarque encore plus quand les entrepreneurs sont assez jeunes puisqu'ils sont vraiment sous l'influence, on va dire, des réseaux sociaux et de cette surenchère qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux de qui a le plus de possessions, etc. Et donc, on va souvent se retrouver avec le combo infernal avec des vêtements de luxe, entre guillemets, type Balenciaga, Prada, Louis Vuitton, et je dis luxe, entre guillemets, parce que les vrais riches ne portent pas ce type de vêtements, la Rolex et la Lambo qui va bien avec, et ça permet en fait à ces jeunes entrepreneurs qui viennent d'avoir leur premier succès de montrer aux autres jeunes qu'ils ont réussi et ce à travers des possessions matérielles. Et ce type de comportement, il va être souvent expliqué par 2 facteurs qui peuvent être d'ailleurs très liés. C'est le milieu social dont on vient et l'éducation financière qu'on a pu recevoir. Et quelque chose qui va être assez parlant en termes d'exemple, c'est les sportifs de haut niveau dans des disciplines qui payent bien. Donc par exemple, la NBA, le basket ou bien le football, ça va être souvent des joueurs qui viennent de milieux sociaux modestes. Et donc, en termes de money management, eh bien, on a le droit à des horreurs. D'ailleurs, il y a une statistique qui dit que 60% des joueurs de NBA sont déclarés en faillite dans les 5 ans suivant la fin de leur carrière. Et c'est un phénomène qu'on ne va pas retrouver, par exemple, chez les golfeurs ou les joueurs de tennis, parce que la plupart du temps, ils viennent de milieux sociaux un peu plus aisés. Et aussi, il y a un package qui va avec le golf et le tennis qui est moins flamboyant, on va dire. Après, je blâme absolument pas les jeunes qui venaient de milieux modestes et qui d'un coup ont eu accès à la fortune et donc ont voulu posséder toutes ces possessions matérielles parce qu'ils les ont vues sur les réseaux sociaux toute leur vie et donc n'y ont pas eu accès pendant toute leur vie et à partir du moment où ils ont eu de l'argent, ont eu envie de les posséder. C'est tout à fait naturel. Donc, je blâme pas du tout et je suis pas du tout en train de juger en disant ce que je suis en train de dire. C'est juste des phénomènes sociaux qu'on peut analyser et donc que je peux vous partager ici. Et donc, pour ma part, en termes de matérialisme du nouveau riche, j'ai pas vraiment subi cette chose-là. Ma mère est d'un milieu assez modeste et mon père d'un milieu plutôt très aisé. Donc j'ai passé autant de temps, voire si ce n'est plus de temps en HLM qu'en hôtel particulier, mais j'ai goûté un peu aux deux et j'ai pu voir les deux. J'ai pu voir la façon de consommer de ma mère d'un milieu plus modeste en termes d'achat et en termes de vêtements, des choses comme ça, et versus comment mon père achète des vêtements ou va utiliser son argent. Et je peux vous dire que c'est très très différent. Et cette expérience d'avoir vécu les deux et d'avoir goûté, donc on va dire au milieu social le plus aisé, eh bien ça m'a permis de comprendre très très tôt que finalement le bonheur et la possession n'étaient pas liés, mais c'est quelque chose à mon avis qu'il faut expérimenter pour pouvoir le comprendre. Et malheureusement, si vous ne voyez pas ce type de vidéo, s'il n'y a pas quelqu'un qui va vous donner ce type de conseils, vous allez très souvent vous tourner vers la consommation au départ, dès que vous allez commencer à gagner de l'argent, à vouloir posséder des choses. Mais en tout cas, ce que je peux vous partager, c'est que le bonheur n'est pas dans les possessions. Et encore une fois, je ne blâme pas du tout ceux qui vont passer par cette phase-là. Mais retenez bien une chose, c'est que les possessions finissent toujours par vous posséder. Le deuxième piège à éviter, c'est ce qu'on appelle l'inflation du train de vie, ou bien en anglais, la lifestyle inflation. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui est lié à sa personnalité. Assez souvent, le premier ennemi avec l'argent, c'est soi-même. C'est-à-dire que pour le gagner, parfois, il faut savoir se débloquer des paliers, des freins qu'on peut avoir dans la tête, mais parfois aussi pour le gérer et pour ne pas le dépenser, c'est aussi soi-même l'ennemi. Donc, il faut savoir se gérer, comprendre sa personnalité. Et ça, c'est aussi un travail qui se fait au fur et à mesure que vous allez vous enrichir. Et donc, la lifestyle inflation, c'est le fait d'augmenter son train de vie, ses dépenses, à la même vitesse, voire encore plus vite que vos revenus. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux, surtout si vous commencez à augmenter vos dépenses encore plus que vos revenus. Ça va être la recette parfaite, en fait, pour un désastre. Et ça arrive beaucoup à des influenceurs à Dubaï, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est assez traître, en fait,
fait, parce qu'on s'en rend pas toujours compte. En fait, vous allez commencer à gagner plus d'argent et donc vous allez commencer à vous autoriser pas mal de choses supplémentaires. Donc, comme on l'a dit avec le premier point, des possessions supplémentaires, mais ça peut être aussi augmenter, de passer un appartement plus cher, voyager en business class ou en première classe. Ça peut être des restos toujours plus chers, etc. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'est arrivé en 2023. Donc, sans m'en rendre compte, eh bien, je me suis retrouvé à dépenser beaucoup plus que ce que je pensais réellement dépenser. Donc, comme je vous l'ai dit, le matérialisme du nouveau riche, ça, je suis passé à travers tout simplement parce que j'ai eu une bonne éducation financière et que je venais en partie d'un bon milieu social, on va dire. L'inflation, le lifestyle inflation, ça, c'est un petit peu plus traître. Et même si on a eu une bonne éducation financière, on peut se faire avoir assez facilement. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième piège à éviter. Et donc, en 2023, j'ai vécu à Dubaï. Et Dubaï versus Panama, la vie est beaucoup plus chère. Et donc, je pensais avoir dépensé à peu près 180, 200 000 $, c'est-à-dire 15 000 $ par mois. C'est ce que j'avais en tête. Et en fait, j'étais un peu loin du compte, puisqu'en faisant mes comptes début 2024, je me suis rendu compte que sur l'année 2023, j'avais dépensé 300 000 $, c'est-à-dire 100 000 $ de plus, à peu près 10 000 $ de plus par mois. Et ça, sans avoir eu un train de vie exubérant totalement, puisque la plupart du temps, je suis quelqu'un qui ne va pas dépenser à tout va, je ne vais pas en boîte de nuit, je n'achète pas du champagne, etc. Je ne gâche pas l'argent, je respecte l'argent. Mais il s'avère qu'à Dubaï, tout étant un petit peu plus cher, eh bien, je me suis retrouvé à dépenser plus que ce que je ne pensais. Et donc, sur une vie, en fait, c'est vraiment des dizaines de millions de dollars que vous pouvez perdre si vous ne contrôlez pas vos dépenses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, de traquer ses dépenses et de rester raisonnable. Donc c'est pour ça que depuis, je traque un peu mieux mes dépenses. Je suis revenu à Panama, donc j'ai remis mon budget de dépenses sous contrôle. Mais c'est quelque chose qui peut arriver assez facilement et même sans avoir vraiment une vie totalement délirante en termes de dépenses. On peut très facilement dépenser trop d'argent et donc affecter sa création de richesse. Ensuite, le troisième piège, ça va être les taxes. C'est le fait de rester vivre dans des pays qui vont être fortement fiscalisés et donc ça va créer une force de frottement en fait sur l'accumulation de richesse mais également la conservation de votre richesse. Et donc c'est important de comprendre le plus tôt possible que si vous restez dans des pays où on vous prend la moitié ou plus de ce que vous gagnez, vous n'allez pas pouvoir accumuler et conserver votre richesse aussi vite que quelqu'un qui va aller dans des pays où ça va être, on va dire, plus favorable d'un point de vue fiscal. Donc c'est important de réorganiser le plus tôt possible vos vies à l'international et également vos business afin de pouvoir optimiser ça et de ne pas laisser la moitié de ce que vous gagnez sur la table. Et surtout, là où ça devient plus traître, c'est comme pour l'inflation du style de vie, quand vous dépensez plus que vous ne devriez, et donc quand vous payez trop d'impôts, par exemple, c'est de l'argent que vous n'allez pas investir, c'est de l'argent qui ne va pas donc faire des intérêts composés, qui ne va pas vous enrichir dans le futur. Et donc, sur une vie, eh bien, il y a vraiment une différence qui est énorme entre quelqu'un qui aurait eu une fiscalité optimisée et quelqu'un qui aurait vécu toute sa vie dans des enfers socialo-communistes. Donc, au vu de l'enfer que devient la plupart des pays d'Occident, mon seul conseil pour ce point-là, c'est de se barrer tout simplement et c'est de réorganiser sa vie à l'international. C'est quelque chose que j'ai compris très tôt et que je recommande. Il y a plein de vidéos sur la chaîne à ce sujet. Il y a une formation qui s'appelle la Offshore Mastery qui est juste en dessous aussi pour ceux qui sont intéressés. Mais il n'y a pas grand-chose à faire si vous restez dans des enfers fiscaux. Vous n'allez pas avoir vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Il y a toujours quelques niches, mais la réalité, c'est que la meilleure des solutions, c'est de quitter ces enfers fiscaux. Ensuite, le piège suivant à éviter, qui va être lié avec les taxes qu'on vient de voir, c'est la succession et la passation de sa fortune. En fait, c'est le fait d'éviter l'impôt sur la mort, entre guillemets. Donc, c'est tout simplement d'éviter d'être collecté après avoir travaillé toute sa vie à investir, à créer du business pour créer de la valeur, pour pouvoir avoir un maximum de fortune que vous allez pouvoir passer à ceux que vous aimez. Eh bien, le jour de votre mort, le fisc va frapper une fois de plus et va essayer de collecter une fois de plus. Déjà que peut-être, si vous avez créé votre fortune en France, donc vous avez été déjà massivement fiscalisé, eh bien, vos héritiers vont devoir passer une fois de plus à la caisse. Et ça peut faire mal dans certains cas, suivant le lien de parenté que vous avez avec vos héritiers, suivant également là où vous étiez résident fiscal, là où sont résidents fiscaux vos héritiers, et puis les actifs où ils sont. Eh bien, ça peut aller jusqu'à du 55% si vous n'aviez pas de lien de parenté direct, par exemple. Donc, c'est une fois de plus la moitié de ce que vous avez gagné qui part en fumée. Et donc là, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est du vol pur et dur. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important d'en être conscient et d'organiser en fait sa succession au fur et à mesure que vous allez construire votre richesse. Donc en choisissant bien vos juridictions, également comme pour les taxes, hein, pour vous et pour vos actifs et
également pour vos héritiers, d'être dans des pays qui n'ont pas d'impôt sur les successions ou bien qui en ont très peu. Donc ça ne va pas être difficile, il faut juste sortir de l'Occident. Également, d'utiliser des véhicules qui vont permettre de fluidifier la passation de votre fortune, notamment des trusts ou bien des fondations. Donc des trusts, vous avez les îles Cook, vous avez les trusts américains, les trusts canadiens qui sont très plébiscités, vous avez les fondations au Panama qui sont très efficaces. Donc voilà, il y a pas mal de véhicules qui vont vous permettre de détenir votre fortune et de la passer d'une meilleure façon. Parce que pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment importantes quand on parle de succession. La première, c'est le fait de pouvoir passer sa fortune d'une façon qui soit efficiente, avec le moins de déperditions possible, donc le moins d'impôts possible. Mais la deuxième chose qui est également importante, c'est la rapidité avec laquelle vos héritiers vont pouvoir avoir accès à votre fortune. Ou du moins, si c'est un trust ou une fondation, vont pouvoir jouir, on va dire, des revenus de ce trust et de cette fondation. C'est ce que je veux faire pour ma part, c'est-à-dire que je ne veux pas donner ma fortune, je veux donner uniquement le rendement de mon capital à mes héritiers. Mais c'est quelque chose qu'il est important de comprendre parce que si vous aviez tout sur des comptes perso, la transition va être beaucoup plus longue que si c'était détenu par une fondation, par exemple, parce que là, ça sera simplement un jeu d'écriture et ça sera simplement les bénéficiaires qui vont changer, mais les comptes, les investissements ne changeront pas. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça et c'est quelque chose sur lequel je travaille activement en ce moment. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente et donc, il y aura des updates sur la chaîne, des vidéos dédiées et également du contenu profond dans la Offshore Mastery à ce sujet de comment passer le plus efficacement possible le fruit de son travail. Ensuite, pour le risque suivant, on va rester toujours dans le registre des affaires familiales puisqu'on va parler de mariage, enfin du moins plutôt de divorce, puisqu'un mauvais divorce, eh bien, ça peut vous coûter la moitié de votre fortune et puis vous pouvez laisser votre santé au passage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, suivant les pays, vous avez entre 50 et 70% de chances de divorcer quand vous allez vous marier. Ça peut monter encore plus haut si c'est un second mariage d'ailleurs. Et dans 70% des cas, dans les pays d'Occident, ça va être la femme qui va demander le divorce. Donc comme je m'adresse pour la plupart des gens qui me regardent à des hommes, dans la plupart des cas, ça ne va même pas être de votre fait le divorce. Enfin, possiblement, vous êtes mal comporté, donc il y a un divorce, mais on va dire que ça peut être quelque chose d'inattendu et ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez réellement avoir le contrôle. Et là où ça peut être vraiment impactant, un divorce, contrairement à une mauvaise succession, si vous avez mal planifié votre passation de fortune, eh bien ça ne va pas vous impacter durant votre vie, vous serez déjà mort, ce sera vos héritiers qui vont récupérer le bébé chaud. Mais un mauvais divorce, eh bien, ça va vous impacter pour le reste de votre vie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et au vu des statistiques, eh bien, il est important de bien ficeler son mariage et de déjà préparer son divorce avec sa future ex-femme, même si dans le meilleur des cas, ça n'arrivera pas. Il ne faut quand même pas écarter cette éventualité parce que statistiquement, c'est quelque chose qui a une probabilité quand même importante. Alors en termes de conseils, il y en a deux majoritaires. Je vais vous épargner bien sûr le conseil qui serait de bien choisir sa partenaire parce que quand on choisit sa partenaire et qu'on va se marier avec, c'est que tout va bien, c'est après que les choses se compliquent. En termes de choix de femmes, peut-être qu'il y a des pays où les femmes divorcent moins que d'autres, mais de manière générale, les statistiques vont vers toujours plus de divorces, même dans des pays conservateurs comme la Russie. Le taux de divorce est vraiment très important. Donc c'est un peu interminé, il n'y a pas vraiment un pays où vous allez pouvoir garantir que votre mariage va être un succès. Là où vous allez pouvoir vraiment, on va dire, vous protéger, ça va être plutôt au niveau du contrat de mariage, le prénup, où là, en le ficelant vraiment bien avec des avocats spécialisés, vous allez pouvoir vous protéger un maximum. Également, le plus important, c'est là où va être fait le mariage et là où il va être exécuté, puisque en fonction des pays, les lois qui vont régir votre mariage et votre divorce peuvent varier vraiment du tout au tout. Et même au sein d'un même pays, certains États vont être vraiment très différents dans la manière dont va être traité le divorce. Pour donner un exemple un peu extrême, aux USA, si vous êtes dans un État socialo-communiste comme la Californie, eh bien, même si vous avez un prénup, les avocats arrivent à les faire sauter et vous pouvez perdre énormément de votre fortune. Donc, c'est vraiment important, comme pour les taxes, comme pour la succession, de bien choisir les juridictions où vous allez vous marier et exercer votre mariage parce que ça peut avoir vraiment des conséquences dramatiques en fait en cas de divorce. Ensuite, le sixième risque qui peut vous coûter une fortune, ça va être les poursuites en justice ou bien les lawsuits aux États-Unis. Donc ça, on pourrait penser que ça s'adresse uniquement à ceux qui ont des activités illégales, les criminels, etc. La réalité, je vais vous prouver le contraire, c'est qu'on peut assez souvent, malgré soi, se retrouver embringué dans des affaires qui peuvent vous coûter une fortune, vous coûter énormément de temps, même votre santé, parce que parfois il va falloir vous défendre, utiliser des avocats, etc. Donc même si la personne qui vous fait un procès ne gagne pas, parfois ça peut vous coûter aussi cher en frais d'avocat. Et je vais vous donner deux exemples qui me sont arrivés personnellement, donc un à moi et un à une personne de ma famille.
Donc personnellement, j'ai été investisseur dans une plateforme de crypto lending qui s'appelait Celsius, qui a fait faillite. Et j'ai retiré mes fonds en partie. J'avais plus d'1 million sur la plateforme et j'ai retiré à peu près dans les 600 000 $ dans les 90 jours avant que la plateforme fasse faillite. Et donc il y a une loi aux États-Unis de clawback qui permet de récupérer les fonds que j'aurais retirés par présomption en fait de délit d'initié, comme si j'avais eu une information qui laissait à présumer que la plateforme allait faire faillite, et donc c'est pour ça que j'ai retiré mon argent. La réalité, c'est pas du tout ça, mais quand bien même, donc je suis poursuivi à hauteur de à peu près 600 000 $. Après, leur case est assez weak. Alors en français, ça donne quoi? En fait, leur attaque est assez faible puisque personnellement, j'ai pas fait de délit d'initié. Mais quand bien même, j'ai un cas qui est ouvert et donc c'est quelque chose que je vais devoir monitorer en continu parce que mon danger, mon plus grand danger, ça serait d'être jugé en absence. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé. Encore une fois, j'ai fait aucune activité criminelle. J'ai investi sur une plateforme. Cette plateforme a fait faillite. J'ai retiré mes fonds avant qu'elle fasse faillite. Et donc, ça a entraîné une poursuite en justice. Et le deuxième exemple personnel que je peux vous donner, c'est quelqu'un de ma famille, donc ma tante, qui avait une résidence secondaire à Long Island et à qui on a demandé des dommages et intérêts colossaux pour quelque chose qui était un peu de sa responsabilité, mais c'est juste que les montants sont complètement absurdes. Donc en gros, elle avait une villa à Long Island, donc aux États-Unis, et le trottoir n'était pas correctement entretenu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous êtes censé entretenir le trottoir, ça fait partie de vos responsabilités. Et donc il y a un handicapé en fauteuil roulant qui a glissé, qui s'est cassé le bras, il me semble, et qui a demandé plusieurs millions de dommages et intérêts. Bienvenue aux États-Unis, bienvenue dans l'État de New York. Et du coup, pendant des années, ma tante a dû combattre avec un avocat, etc. Ça coûtait une fortune, ça l'a usé énergétiquement. Et pour se terminer à settle à 500 000 $. Donc, le trottoir mal entretenu lui a coûté 500 000 $. Comment on peut éviter ça? Déjà, en vivant pas dans des pays de cons. Parce que, en fait, cette même affaire, ça arriverait, je sais pas, à Panama, en Équateur, au Paraguay, ça vous coûterait zéro, ou au pire, ça vous coûterait un voyage à l'hôpital. Vous allez avec la personne à l'hôpital. Si vous êtes très gentil, vous payez les frais hospitaliers et ça ne sera pas en millions ni en centaines de milliers de dollars. Un bras cassé, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter quelques milliers de dollars. Donc ça va pas loin. Mais quand vous êtes dans des pays socialo-communistes complètement fous, eh bien, ce genre de choses peut arriver. Et malheureusement, le fond de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas non plus se prémunir de tout, puisque moi, en étant résident au Panama, en faisant des investissements à l'étranger, eh bien, j'ai été confronté, comme vous pouvez le voir, aux lois aux États-Unis et donc à me retrouver également dans une affaire. Donc, on ne peut pas totalement éviter, mais déjà, en s'écartant de la folie, en s'écartant de ce type de pays, vous pouvez éviter pas mal de problèmes. Après, si vous continuez à traiter pour vos investissements avec ce type de pays, là, vous vous exposez, il faut le savoir. Et donc, ça fait partie des choses qu'il faut être conscient si on veut protéger sa fortune. Et enfin, le 7e et dernier piège que je voudrais partager dans cette vidéo, je vous ai gardé un peu le meilleur pour la fin, le boss ultime. Après avoir slalomé entre tous les risques que j'ai pu vous mentionner dans cette vidéo, il y en a encore un qui est un peu sournois, dont on ne se rend pas forcément compte, qui s'appelle l'inflation. C'est une sorte d'impôt déguisé. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir cumulé de l'argent, si vous le laissez sur un compte à 0%, le chiffre va rester le même sur votre compte, mais par contre, ce que ça va vous permettre d'acheter, d'année en année, ça va diminuer. Et donc, c'est un risque qui est vraiment important de perte d'argent, pas en termes numéraires, mais en termes de pouvoir d'achat. Et donc, la solution pour contrer ce problème d'inflation, ça va être d'avoir son argent investi de manière continue dans des investissements qui soient raisonnables. Il ne s'agit pas d'aller dans des investissements qui soient super risqués et où le résultat pourrait être encore pire que l'inflation. Mais l'idée, c'est d'avoir son argent qui travaille en continu et qui fait des petits avec les intérêts composés, et surtout pas avoir son argent à 0%, parce que sur une vie, sur la carrière d'un investisseur, c'est énormément d'argent que vous pourriez perdre. Voilà, c'est là-dessus que je termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait prendre conscience que de gagner de l'argent, c'est une chose, mais qu'ensuite, pour le conserver, eh bien, ça nécessite d'être vigilant, d'éviter et de contourner tous les pièges que j'ai pu mentionner dans cette vidéo. Donc, si la vidéo vous est utile, vous permet de conserver plus de votre argent, eh bien, n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Pour ceux qui ne sont pas encore concernés par le fait de protéger leur capital et qui sont plutôt en phase de création de capital, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy, dans laquelle je vous apprends à monter un business sur Internet. Également pour ceux qui seraient intéressés par les problématiques de fiscalité à l'international, qui voudraient réorganiser leur vie et leur business dans le but de payer peu ou pas d'impôts totalement légalement, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Offshore Mastery. Et chacune de ces formations est accompagnée d'un mastermind dans lequel vous allez pouvoir échanger au quotidien avec des gens qui vivent les mêmes problématiques que vous. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre les formations et les communautés, eh bien vous aurez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt, ciao, bye bye.